to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. Look on me, weak and vile, thou knowest my strength assured. Thou knowest my body is fully cleansed, 'tis spotless, all and pure. I am coming, Lord, coming up to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. 'Tis Jesus calls me on to perfect faith and love, to perfect hope and peace and trust for earth and heaven above. I am coming, Lord, coming up to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. Oh, hail atoning blood, oh, hail redeeming grace, oh, hail the gift of Christ alone, our strength and righteousness. I am coming, Lord, coming out to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. I am coming, Lord, coming out to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse tous richement. Beloved, we Et greet you nous all in the sommes wonderful encore name of dans our la Lord joie et Jesus Christ. reconnaissants à Dieu We are happy pour la grâce qu'il nous and accorde de thankful for venir dans God sa présence. for His grace that C'est is lui given qui us a to be in conduit His nos pas presence. jusqu'ici He's the one that led afin us que nous steps puissions here venir écouter sa parole. so we can listen to His precious Et nous word. venons dans sa présence avec beaucoup And we d'attente come dans to nos His cœurs, presence with connaissant que c'est heart lui full of seul weight, qui peut étancher notre soif. knowing that He's the only one Et that comme il a été chanté dans ce premier cantique, can fulfill all of et our nous l'avons needs. lu hier dans les psaumes, chapitre And 46, yesterday we read in arrêtez Psalm et 46, sachez Amen. que je suis Dieu. and know that I am En God. anglais, comme la Amen. chorale l'a chanté, Like il the est choir écrit sang today, Be still Be and still. know that I am God. and know that I'm Et hier, nous God. l'écoutons par la prédication que And Be still, yesterday, c'est-à-dire heard the rester sur preaching, place. be still means Arrêtez avec les inquiétudes, arrêtez stand avec des firm. questions. So do not worry about Sachez que anything. notre Seigneur Do est not grand, ask too many questions. il est redoutable, et ce que Just nous ne know pouvons that pas our faire, God is lui peut powerful. le faire par He la can do parole. everything C'est that à we ce cannot Dieu do. que nous voulons encore nous remettre ce matin. It's in our God Lui that seul we want to possède surrender la ourselves again this puissance morning, de transformer la vie de He has tout un the chacun power de to nous. change the life Que of each son one nom of us. soit glorifié. His name be praised. Chantons encore comme un fleuve Let us immense, sing like comme un a fleuve huge immense. river,
48. Seigneur soit loué. Et comme nous l'avons chanté, il n'y a rien de ce monde, dans ce monde pareil à ce bonheur. Ce bonheur de connaître ce nom, ce bonheur de l'avoir connu, son nom qui est caché aux yeux de beaucoup de sages et des intelligents de ce monde. Mais il a voulu les révéler aux simples. Et l'Écriture dit dans Actes, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le nom de Branham ne nous a pas sauvés, le nom de Pierre ne pouvait même pas nous sauver. Mais Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même.
Il nous a visités venant dans la chair, payant les prix que personne ne pouvait payer, car le rachat de notre âme coûtait cher. Seul le Seigneur lui-même pouvait le faire. Et nous avons la grâce de connaître ce nom. Pour nous, ce nom est une tour forte. Et comme la Bible dit, les justes s'y réfugient. Que son nom soit exalté. Lèvons-nous, nous allons encore lire une portion de l'Écriture avant de prier et de nous recommander encore entre les mains du Seigneur. Hébreux chapitre 3, nous lisons à partir du 7e jusqu'au 15e verset. Hébreux chapitre 3, nous lisons à partir du 7e et nous irons jusqu'au 15e verset. L'Écriture nous dit ceci, Hébreux chapitre 3, le verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Aujourd'hui, dans ce jour des saluts, aujourd'hui, dans ce jour de la grâce, la voix du Seigneur se fait encore entendre. Et le Seigneur nous dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà, il nous ramène à l'Égypte, à l'expérience des enfants d'Israël durant les déserts et qui sont sortis de l'Égypte. Mais voyez ce qu'ils ont fait. La Bible dit, comme cela était au jour de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quel désastre! Les enfants d'Israël avaient la promesse de Dieu, que la terre promise était pour eux. Les enfants d'Israël avaient un prophète puissant, Moïse, au milieu d'eux avec le message de Dieu. Ils avaient la colonne de feu qui les conduisait. Ils ont vu les miracles, la mer rouge qui s'est fendue. Mais regardez, malgré tout cela, dans leur cœur, ils s'égaraient toujours. Ils ne pouvaient pas croire aux paroles de Dieu. Comme nous l'avons écouté hier, Dieu n'a rien à faire avec les incrédules. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas entrer. Parce que dans leur cœur, ils ne croyaient pas ce que Dieu faisait à leur temps. Alors l'exhortation pour nous, c'est dans le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Amen. Et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et le péché, c'est l'incrédulité, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Que le nom du Seigneur soit loué. Il ne s'agit pas d'endurcir son cœur. Vous savez que cette résistance était une résistance intérieure. Alors qu'il voyait tout ce que Dieu faisait, alors qu'aujourd'hui, même quand la parole est annoncée, il y a des gens intérieurement résistent à cette parole. Mais Dieu n'avance pas avec l'incrédule. L'incrédulité n'arrête que l'incrédule, mais Dieu continue avec ceux-là qui ont la foi. Dieu doit veiller sur tout un chacun de nous pour que nous retenions fermement sa foi jusqu'à la fin. Nous devons accepter ce qu'il a fait pour nous et nous devons croire que lui qui a commencé à nous cette bonne œuvre la rendra certainement parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Qu'aucun sentiment dans nos cœurs contredise la parole de Dieu. Même si cette parole est très dure,
nous nous remettons à lui, car lui seul est capable d'écrire ses lois dans nos cœurs. Lui seul est capable de nous rendre obéissants. Lui seul est capable de nous aider à marcher sur sa voie. Qu'il plie réellement, qu'il incline nos cœurs à l'obéissance de ses voix, de sa parole. Aujourd'hui, comme il est écrit encore aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en endurcissez pas vos cœurs. Il annonce encore le salut. Il annonce encore la vie, il annonce encore la guérison, tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous les a déjà donnés. Mais quelle est la disposition de ton cœur? C'est cela qui compte devant Dieu. Qu'il nous accorde la foi, qu'il nous donne l'obéissance, qu'il fasse en sorte que nous soyons fermes dans la foi jusqu'à ce qu'il reviendra. Lèvons nos mains et recommandons-nous entre ses mains. Que ce matin encore, que le Seigneur lui seul travaille à notre foi et qu'il nous rende inébranlables. Recommandons-nous et prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu notre Père, merci de nous avoir réunis encore, Seigneur notre Dieu, ici présent, afin de nous donner ta parole. Toi, tu as rassemblé ton peuple élu, Seigneur, ton peuple qui a fait alliance avec toi par les sacrifices. Tu nous as rassemblés afin de nous donner ta parole. Oh bien-aimé, tu as laissé ces choses être écrites dans l'Écriture afin qu'ils nous servent de l'instruction, Seigneur notre Dieu. Nous avons vu, malgré tout ce que tu as produit au milieu des enfants d'Israël, mais ils n'ont pas pu accepter, Seigneur notre Dieu, ces œuvres que tu produisais au milieu d'eux. Oh Seigneur, ils ont résisté à ta parole. Ils ont eu le cœur qui s'égarait toujours, Seigneur. Mais pour nous, aujourd'hui, Seigneur, tu as fait une promesse et tu as dit, tu écriras tes lois dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Oh, tu feras en sorte que nous ne puissions plus nous éloigner de toi. Seigneur, dans la nouvelle alliance, tu nous as donné un cœur de chair, Seigneur. Un cœur capable d'accepter ta parole. Un cœur capable de saisir tes promesses et de ne laisser, Seigneur notre Dieu, déranger à aucune circonstance. Oh bien-aimé Seigneur, nous voulons avoir devant nous les promesses que tu nous as données, Seigneur. Tu nous as promis le ciel, Seigneur. Tu nous as promis de revenir pour nous prendre. Nous croyons cela de tout notre cœur et nous voulons nous recommander entre tes mains. Nous voulons garder fermement cette foi jusqu'à ce que tu reviendras, Seigneur notre Dieu. Ôte toute incrédulité, Seigneur. Ôte toute résistance, Seigneur. Plie notre volonté à l'obéissance de ta parole. Nous voulons nous soumettre en toi en toutes choses. Que louange et honneur te soient rendus au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Notre frère Cédric va élever sa voix et recommander le moment de la parole entre les mains du Seigneur. Dieu notre Père, à toi nous venons encore ce matin au nom de Jésus-Christ te dire merci de nous avoir gardés et de nous avoir rassemblés en ces lieux afin de t'écouter nous parlant du haut des cieux. Nous te disons merci pour l'amour de la vérité que tu as dans notre cœur. Tu as fait que nous puissions accepter l'appel du salut. Et voilà, nous sommes à toi, tu nous conduis par ton conseil et toi tu veux nous faire entrer dans ta gloire. Par toi tu nous as appelés par Jésus-Christ à ta gloire éternelle. C'est pourquoi nous voulons être à toi tout entier. Ce matin, viens-nous encore en aide, Seigneur. Toi qui connais de quoi nous sommes faits. Tu connais nos manquements, nos faiblesses. Mais nous prions que tu puisses nous pardonner de toutes nos infidélités. Car il est dit que si toi tu te mettais à compter nos iniquités, nul ne subsistera au-devant de toi. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. C'est pourquoi nous tournons nos regards vers toi encore ce matin, que nos visages soient rayonnants de joie, Seigneur. Nous venons avec nos fardeaux, Seigneur, ô Dieu, qu'au travers de ta parole, que tu puisses consoler nos cœurs et que nous puissions expérimenter ta paix. À toi la gloire, à toi la louange, Seigneur. Accorde-nous un entendement soutenu. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Nous voulons écouter et en la révélation, comprenant même les paraboles, ô Dieu. Celui qui peut nous expliquer cela, c'est toi seul. Alors accorde la bonne compréhension à tout un chacun de nous, Seigneur.
each one of Prions us que the ton understanding onction of soit sur your tout un word. chacun de nous May your et unction qu'en be toute with chose la each one gloire of te us revienne. in Merci everything. pour May the ces glory moments be given bénis, back ô to grand you. Dieu. Thank you for Nul ne this vient dans ta moment. présence et Nobody rentre comes tel to qu'il you était venu. and go back the way they Sois-nous encore came. favorables ce matin. So Tout pour ta gloire, nous le prions au nom be de merciful to us Jésus-Christ. this Amen. morning. In the name of our Amen. Lord Jesus Christ, Amen. let us pray. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun May de the nous Lord bless each one of us. et qu'il bénisse encore cette réunion May He bless this où nous nous service sommes assemblés pour where we are écouter gathered sa sainte et précieuse to listen to parole. His precious word. Proverbe au chapitre Let us read 23, in verset Proverbs 26. chapter 3. Proverbe verse chapitre 23, 26. le verset 26 dit: Proverbs Mon 3, fils, verse 26. donne-moi ton cœur My son, give me et your que heart, tes yeux se plaisent dans mes voies. and may Proverbe your 23, eyes dwell verset on 26. me. Mon fils, Proverbs donne-moi ton cœur. Amen. 23, verse 6. Mon fils, My donne-moi son, ton cœur. give me Pas la your heart. tête, mais son Now cœur. your head by your C'est notre cœur your que heart. Dieu a besoin. our Et heart. que tes That's yeux what se the Lord, plaisent dans our mes voies. God, need from us. Les hypocrites, eux, louent le hypocrites Seigneur seulement avec leurs only lèvres, worship comme il est écrit God dans with Matthieu their 15. head, Ce like peuple it's m'honore written des lèvres, in Matthew. mais son These cœur people est éloigné de moi. Le worship Seigneur me veut with their ramener nos lips, cœurs à lui. but their heart Il is veut que nous lui astray appartenons for me. tout entier. But the Lord wants Gloire us soit to rendue be à ce nom, fully in Him. parce que pour l'œuvre du salut, pour la nouvelle naissance, il a promis de nous Because donner for the un new cœur birth, nouveau. He Il a promised to promis give us a même new d'écrire heart, ses lois dans nos and He cœurs. promised Jérémie to write 31. His word in us, in our Jérémie heart. 31. Let's read in Jeremiah 31. La Bible dit: The Bible says in Jeremiah 31, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. this is the Après covenant ce I will jour-là, do dit le Seigneur, with the house of je Israel, says the mettrai Lord. ma loi au-dedans d'eux, I will je put my l'écrirai faith, dans leur cœur, et I je will serai put my leur Dieu, law et in them, ils seront mon peuple. and I will be the Celui-ci God, n'enseignera they will be my plus son people. prochain, Nobody ni celui-là will teach son frère, en disant: his brother or connaissez le sister, Seigneur, nor the Lord. car Nobody will say tous to one- me to another, nor the connaîtront, Lord. depuis Because les plus petits jusqu'aux plus everybody grands, will know me dit le from Seigneur, the small one car je to the pardonnerai leur older, iniquité, because I will forgive their et iniquity, je ne me souviendrai plus and I will no de leurs longer péchés. remember Amen. the sins. Ça, c'est ce Amen. que Dieu a fait de nous That's what dans the la Lord did for nouvelle us alliance. in the new birth. Hier, nous l'écoutions, que personne Yesterday we heard ne se tape le luxe de penser s'échanger lui-même nobody ou has the d'échanger power son to prochain. change himself Personne or d'entre nous to ne peut le change faire. his brother Seul or sister. Dieu a la Only puissance God de has transformer. the power to Dieu nous transform accorde us. l'occasion à chaque fois que nous nous God rassemblons gave us the opportunity d'expérimenter dans la réalité every le day that salut. we are gathered in His C'est en presence expérimentant to cela experience que nous salvation. pouvons réellement It's posséder only ce when cœur we de chair que experience lui nous salvation donne that et we être à can mesure de croire et experience d'obéir what à He did sa for parole. us and to Que be- le Seigneur and le we'll be fasse able encore ce to matin. obey His Que word. son nom soit May exalté. God do it again this morning. Recevons quelques salutations Let us et receive nous avons quelques Few annonces greetings avant from our d'écouter brother. la parole We de have Dieu few announcements par notre frère Moïse. before we can listen Nous to the word recevons of les God. salutations de notre frère Hilaire Kalonji, We have greetings from depuis our brother Kinshasa, Ilya Kalonji, notre frère Moïse Kinshasa. Tumba depuis Kinshasa, our brother Moïse notre Tumba in frère Kinshasa, Jean Kaninda aussi our brother Jean depuis Kaninda. Kinshasa. Ils nous also ont in tous Kinshasa. salués They au have nom du all Seigneur greeted Jésus-Christ. us in the name Amen. of our Lord Jesus Christ. Et hier, nous l'annoncions que durant la semaine, And yesterday we nous heard during the avons week eu la nouvelle de notre bien-aimée sœur Pauline we have qui est received the rentrée à la sad news maison. Le Seigneur l'a of our sister repris Pauline that après was une here with maladie. us. She went back Et home. nous l'avons écouté hier. Nous, The les Lord, croyants, nous avons l'espérance en But Dieu. as the Ceux believer, qui we meurent en have Christ ne sont pas hope in perdus. God that Et nous croyons those who que die in très Christ, they are not bientôt, lost. nous allons tous nous And we retrouver believe au that pied very soon du we Seigneur. will see each Et other. le Seigneur a trouvé bon de la May the rappeler. Lord, Amen. the Lord- Mort ou vivant, nous sommes au Seigneur. Nous The Lord call us ne back sommes pas home. perdus. Notre living frère or Bill dead, disait we belong hier, to the Lord. We mort, are not nous sommes lost. gagnants. Même vivants, nous sommes gagnants. Living, diable we are sera toujours overcomers. perdant. Even dying, we Des are fois, il overcomers. pense qu'en nous donnant la mort, The devil lui think by gagne. giving Mais us non, death, c'est nous qui gagnons.
parce que nous mourrons en Christ. Amen. Celui qui possède la vie éternelle ne meurt jamais. Le corps se repose dehors, mais nous, ceux qui meurent en Christ, meurent avec une espérance. Et quand le Seigneur viendra, ils seront ressuscités. Que son nom soit exalté. Et nous mettons quelque chose ensemble au plus tard aujourd'hui, afin que la semaine qui commence, nous puissions aussi apporter notre assistance à l'organisation du deuil. Notre bien-aimé frère Félix reviendra, Dieu voulant, la semaine prochaine. Il est présentement en Allemagne et nous continuerons à prier pour que le Seigneur puisse garder son retour au milieu de nous et que le Seigneur soit réellement glorifié. Dieu voulant, nous pourrons avoir au milieu de nous notre frère Adélar et le frère Oudjadja au courant de ce mois, comme Dieu le permettra, que son nom soit exalté. Sans plus tarder, nous allons chanter un chœur et préparer nos cœurs à écouter sa parole. Chantons Rocher d'âge en anglais, Rock of Ages. Rocher d'âge est fendu. Chantons-le en anglais. Nous le chantons en anglais, 518. Rock of Ages. Sécurité, c'est en Jésus-Christ. C'est lui le rocher d'âge. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous et qu'il dispose nos cœurs à écouter sa sainte et précieuse parole. Nous lisons dans 2 Joël chapitre 2. Verset 28. Le verset 32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions.
Alors, quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Mais comme a dit Yahvé, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Que Dieu bénisse cette parole. Au moment où Dieu va répandre l'esprit, c'est à ce moment-là qu'on invoquera le nom du Seigneur pour être sauvé. Romains chapitre 10. Il est au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans l'Ancien Testament, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dans l'accomplissement, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est que le Seigneur a un nom. Amen. Amen. Le Seigneur a un nom. Le nom du Seigneur a été révélé en rapport avec le salut dans le Nouveau Testament. C'est Jésus-Christ. Parce que dans le nom de Jésus, il y a le nom de Yahvé, Sauveur. Jésus, Yahvé, Sauveur. Le Seigneur a porté le nom de Yahvé, Jésus, Sauveur. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Remarquez que on ne peut pas invoquer le nom du Seigneur si on n'a pas cru en lui. Et vous ne pouvez pas croire en lui si on ne parle pas de lui. Et vous ne pouvez pas entendre parler de lui s'il n'y a pas de personne que Dieu a envoyée. C'est que ça commence d'abord par l'envoi. Dieu envoie des hommes auxquels il a révélé le nom du salut. Ces gens vont prêcher le Sauveur. Et ceux qui écoutent croient en lui. Et ils peuvent l'invoquer. Invoquer veut dire l'appeler par son nom.
Vous appelez le Seigneur par son nom pour recevoir le secours. Et Dieu a placé le salut dans ces noms-là. Dieu a placé le pardon de péché dans ces noms-là. Dieu a placé la guérison dans ces noms-là. Dieu a placé la délivrance dans ces noms-là. Je peux vous lire chaque verset pour que vous puissiez voir que cela est ainsi. Si vous prenez dans Actes des Apôtres, prenez Actes. Chapitre 10. Je suis au verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes donnent de lui le témoignage que quiconque croit en lui et reçoit par son nom le pardon des péchés. Gloire à Dieu. La guérison est dans ces noms. Prenez acte. Acte. Chapitre 4. On lira aussi 3. Lisons d'abord 4. Verset 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Gloire à Dieu. Que Dieu révèle ses noms à votre cœur. Que les noms là soient en vous. Qu'ils soient en vous là. Comme un sceau en vous. Chapitre 3, acte 3. Il y a un homme boiteux qui a été guéri. Lisons le verset 15 pour aller vite. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et entendez. La foi en son nom et son nom a affermi. La guérison est dans le nom de Jésus-Christ. La délivrance. Marc 16. Verset 16. On commence par verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents toujours en son nom. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains toujours en son nom. Et les malades seront guéris.
Alors même quand on fait l'onction d'huile, on doit le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ pour être guéri. Jacques 5. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, le malade, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ici, quelle que soit la maladie, il n'est pas dit quand vous allez, si c'est pour la malaria, vous soignez d'huile, si c'est pour le cancer, ça va rater. Non. Si la foi est réelle dans la parole de Dieu, Dieu guérit toute maladie. Et toujours en son nom. Alors, regardez, Colossiens, prenez Colossiens, chapitre 2, verset 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Quelle grande bénédiction Dieu nous accorde à Jésus. Dans la Bible allemande, il est dit, vous possédez toute cette plénitude en lui. Nous, Église épouse, la même plénitude qui était en Christ dans la chair, elle est venue aussi dans l'église. Et nous avons tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. La plénitude des ministères, la plénitude des dons de l'esprit, la plénitude des fruits de l'esprit, la plénitude des charges. Dieu a placé tout en Christ. Et si vous êtes en Christ, vous avez tout pleinement. Alors, mais maintenant, regardez, Colossiens là, 3, verset 17. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Le Fils vient au nom du Père. C'est que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom du Père. Quand il est venu pour racheter l'humanité. Maintenant, je désire que vous puissiez comprendre ceci. On a dit la plénitude. La plénitude. Même la plénitude des attributs se trouve là, en rapport avec le salut. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, le Seigneur s'est révélant en tant que Seigneur dans le nom de Yahvé, l'Éternel. Il avait lié chaque désignation, à chaque désignation, une bénédiction bien déterminée. C'est ce qui fait que lorsque Israël voulait avoir la guérison, on invoquait le nom de Yahvé Rapha. Je suis Yahvé qui te guérit.
Vous suivez ça? Lorsque il était question de pourvoir au sacrifice, le Seigneur s'est révélé à Abraham qu'il était Yahvé Jireh. Je suis Yahvé Jireh. Le Seigneur qui pourvoit au sacrifice, il pourvoira au sacrifice, à l'agneau pour le sacrifice. Parce qu'Isaac a posé la question, mais je vois le feu, je vois le couteau, je vois le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Alors, Abraham, en tant que prophète, il a dit, le Seigneur lui-même se pourvoira d'un agneau pour le sacrifice. Alors, ce qu'il a dit là, Yahvé Jireh, le Seigneur pourvoira. C'est clair. Lorsqu'il fallait expérimenter la justice, Dieu se révèle comme étant justice. Alors on appelait Yahvé Tsidkenu, l'Éternel votre justice. Lorsqu'on voulait dire le Seigneur est là, on disait Yahvé Shama, le Seigneur est là. Le même qui s'est révélé comme Yahvé Shama, c'est le même qui a parlé au travers de Jésus, disant je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Lorsqu'il devait se révéler comme la bannière, le drapeau, la bannière, il s'est révélé en tant que Yahvé Nissi. Ah, là, on comprend que c'est le Seigneur qui est notre bannière. Nous n'avons pas une autre bannière. C'est lui qui est notre bannière. Yahvé Nissi. Lorsque on l'appelait, il s'est révélé en tant que le Seigneur, notre berger. On l'appelait Yahvé Raha. Il est notre berger. Alors, mais maintenant, dans la nouvelle alliance, vous ne pouvez plus appeler ces désignations. Parce que Dieu a pris toutes ces désignations. Il les a mises dans le nom de Jésus-Christ. La justice. Le Seigneur qui pourvoit. Vous savez comment il agit pour pourvoir. Il n'y a rien. Vous ne voyez rien. Dieu est capable de pourvoir. Là où les gens ne voient rien. Vous ne savez même pas par où le travail viendra, par quel circuit je serai connecté. Au ciel, il y a un Seigneur qui pourvoit. Si c'est pour la guérison, le Seigneur Jésus-Christ est notre guérison. Voyez, il faut recevoir ça comme révélation. Parce que les gens, quand on parle de la révélation de Jésus, ce n'est pas seulement les connaître en tant que Dieu. C'est plus que ça encore. C'est plus que ça. Jésus-Christ est tout. Il est Dieu manifesté en chair. Il est le sauveur. Mais il est aussi le salut de Dieu. Si vous ne croyez en lui qu'en tant que sauveur, vous n'avez pas cru en lui totalement. Il faut croire qu'il est le sauveur, mais qu'il est aussi le salut. Simeon a dit, mes yeux ont vu ton salut. C'est Jésus-Christ. Si vous avez cru qu'il est celui qui donne la paix, vous devez aussi croire que lui-même, il est la paix de Dieu. Éphésiens chapitre 2. Christ est ma paix. Seigneur, tu es ma paix. Amen. Il est tout ça, bien aimé dans le Seigneur.
Il est tout ça. Alors, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Vous croyez qu'il est l'auteur de la vie éternelle. Mais vous devez aller plus loin encore. Croire en lui comme étant lui-même la vie éternelle. Vous voyez ça? Les dénominations ne peuvent pas voir être. Si vous allez dans les groupes de tous les fanatiques du message, ils ne peuvent pas voir une telle révélation. C'est tellement élevé que Christ soit révélé dans votre cœur. Amen. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous avons en lui toutes ces choses. Regardez dans Proverbe, il était déjà parlé du nom du Fils. Dans Proverbe, n'invoquez pas un autre nom. Vous ne pouvez pas invoquer le nom de Mahomet être sauvé, le nom de Bouddha être sauvé, le nom de Pierre être sauvé, le nom de Branham être sauvé, le nom de Franck être sauvé, même pas de Paul. Il n'y a qu'un seul nom. Et ce nom est plus excellent. Je vais vous le lire aussi. Lisons d'abord. Regardez ici. Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Si vous connaissez le nom de son fils, alors vous avez connu son nom. Parce que chaque fils vient au nom de son père. Alors il était dit dans Matthieu que tu enfanteras un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Voilà le nom du fils. Alors, si vous connaissez le nom du fils, automatiquement vous connaissez le nom du père. Parce que Jésus dans Jean 17, il a dit que j'ai gardé ce que tu m'as donné en ton nom que tu m'as donné. Je les ai gardés en ton nom, le nom que tu m'as donné. Alors, le nom de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en aucun. Voilà. Et Dieu nous donne tout en ce nom-là. Même quand il faut aller dans sa présence, n'allez pas au nom de vos conducteurs, Dieu va vous rejeter. N'allez pas au nom de Branham. Tous ceux qui vont au nom de Branham, Dieu ne les agrée pas. Nous avons les types dans l'ancienne alliance. Jacob devait recevoir la bénédiction de premier-né. Maintenant, celui qui avait droit, le droit de naissance, pour recevoir ces bénédictions, c'était Ésaü. Mais Ésaü avait vendu le droit de naissance. Il ne pouvait plus prétendre à la bénédiction de premier-né. Comme Jacob avait acquis les droits de naissance, c'est lui qui devait recevoir la bénédiction de premier-né. Maintenant, il y avait une équation. Leur père était aveugle, ne pouvait plus voir, ne pouvait plus distinguer ce qui m'apportera le plat que j'ai demandé. Rebecca est à côté. C'est Rebecca qui avait reçu la révélation que l'aîné sera soumis au plus jeune. Parce que quand elle était grosse, les jumeaux, les enfants qui étaient dans son sein se battaient déjà de l'intérieur.
Alors, il était inquiet. D'abord, pour avoir des enfants, c'était difficile. C'est Isaac qui a prié. Dieu a exaucé. Et après, les enfants se battaient à l'intérieur. Alors, il était inquiet. Il a prié. Vous voyez, ça c'est très important. Il y a des sœurs croyantes dans l'église, dans leur maison. Ils attendent que ce soit toujours les maris qui prient. Que ce soit les maris qui prient. Non. Rebecca n'était pas née de nouveau. Elle n'était pas née de nouveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée dans le besoin. Elle connaissait le nom du Seigneur dans lequel il s'est révélé à cet endroit. Elle est allée elle-même devant Dieu. Elle a prié Dieu. Dieu a exaucé. Et Dieu lui a donné une grande révélation qu'il n'avait pas même donné à Isaac. Il y a deux nations dans son terre. Mais l'aîné sera soumis au plus jeune. Il a compris qu'ici, il y a le dessein de Dieu. Il n'y a pas moyen d'éviter ça. Et il a enfanté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le temps de la bénédiction est arrivé. Jacob, sa mère lui dit, écoute, tu dois aller apporter les mains à ton père. Jacob a dit non. Moi, je n'ai pas de poils. Mon frère a des poils. Il a son odeur. Moi, j'ai mon odeur. Maintenant, comment je serai? La malédiction va tomber sur moi. Et encore, c'était Rebecca qui avait le secret. Quel est le secret? Le secret était il faut faire une bonne identification à Esaü. Faire une identification. C'est comme ça que Rebecca va revêtir Jacob de bête et elle a reproduit l'odeur d'Esaü. Mais maintenant, lui et Jacob, l'autre est Esaü. La peau, on a retrouvé. Maintenant, l'odeur, on a retrouvé. Mais maintenant, il reste une chose. Même pas une, deux. La première chose, c'est la voix. Comment identifier la voix? Identifier la voix de l'autre à la voix de problème. Et l'autre problème, c'était les noms. Rebecca lui a dit, écoute mon fils, vas-y, mais va au nom de ton frère. Rebecca savait que c'était la prédestination qui comptait. Et que c'était le plan de Dieu. Il est allé. Mon père, c'est moi. Toi qui? Tu as déjà trouvé maintenant le gibier, tu as préparé, tu m'as amené. Le Seigneur, ton Dieu, l'a fait placer devant moi. Ah, c'était la grâce. Elle était dans la grâce. L'autre est allé courir pour trouver. Mais pour Jacob, cela était disponible. Dieu avait pourvu. Donne-moi les mains. Il prend le main. Il mange. Il était content. C'est toi, Esaü, mon fils. C'est moi, Esaü. Il est allé par la foi. Ce n'est pas par fraude. Parce que c'est la prédestination qui comptait. Oh, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, approche-toi. Il sent l'odeur. Les yeux fermés. Il touche. La peau. C'est Esaü. L'odeur. C'est Esaü. Mais la voix. La Bible dit à ce niveau-là. La Bible dit qu'il ne les reconnut plus.
C'est là où la grâce a travaillé. Quand vous l'appliquez à nous, nos pécheurs, identifiés à Christ par la foi, quand nous allons devant Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne nous reconnaît plus pécheurs. Gloire à Dieu. Honneur à Dieu. Tel que nous sommes là, par le moyen de la foi, au sacrifice de Jésus-Christ, on n'est plus pécheur. Dieu a pardonné, il a même oublié qu'on avait un jour péché contre lui. Et le ciel est ouvert pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, il était dit dans l'Ancien Testament que le nom du Seigneur est une tour forte. C'est Proverbe 18, je pense. Proverbe 18. Je veux dire que vous puissiez vraiment comprendre que les noms du Seigneur dans lequel nous avons été baptisés, ces noms-là, c'est une tour forte. C'est là où il faut se réfugier. Proverbe 18. Je suis au verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Que le nom du Seigneur soit loué. Lorsque cet a fait l'accident avec sa mère, tout ce qui est sorti, c'était Jésus-Christ. C'était le seul secours. Comment vous pouvez vous en sortir sans avoir invoqué ces grands noms? C'est tout ce qui est sorti. Il n'y avait pas moyen de pleurer. Il n'y avait pas moyen de crier. C'est pourquoi le nom là doit être ici. Lorsque vous êtes dans la détresse, invoquez ce nom là. Dieu va secourir. C'est comme ça qu'il a envoyé les psaumes 56 à partir du verset 10 pour remercier le Seigneur pour le secours qu'il leur a accordé. Dieu les a sauvés par grâce. Il y avait un traumatisme. Parce qu'on sait que sa sœur d'abord était décédée par un accident d'auto. Maintenant, eux deux étaient visés. Au nom du Seigneur, la délivrance est accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ici. Lévitique. Lévitique 20. Verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis Yahvé, votre Dieu. C'est bien compris ça? Verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi Yahvé. Je vous ai séparés de peuple afin que vous soyez en moi. Voyez le but que Dieu poursuit. Il vous a séparé de dénominations. Il vous a sorti de peuple pour que vous puissiez lui appartenir propre.
Nous sommes sa propriété. C'est pourquoi les dons de soi-même à Dieu doit être la première chose qu'il faut faire à Dieu. Avant de donner les dîmes, les offrandes, avant de donner tout ça, faites un don de vous-même à Dieu. Parce que vos dîmes n'auront pas d'importance. Même vos offrandes n'auront pas d'importance si vous n'appartenez pas à Dieu. Il faut entièrement lui appartenir, entièrement lui être consacré. Votre vie, votre famille, votre travail, tout vous lui être consacré. Parce que Dieu voulait nous séparer de peuple pour que nous puissions lui appartenir. Dites Amen à cette parole. Voyez, je vous ai séparé des peuples, des dénominations. Il nous a même séparés des incroyants. Nous vivons dans le monde, mais nous sommes séparés du monde. Il n'y a pas de rapport entre nous. Et ils ont leurs combines, dans beaucoup de choses, ils ont des ruses, parce que leur intelligence est obscurcie à cause de l'ignorance qu'il y a en eux. C'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens 4, il dit cela clairement. Ephésiens 4, verset 17, regardez ce qu'il dit, c'est merveilleux. Il dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Gloire à Dieu. Nous sommes séparés d'eux par la vie. Et notre marche doit être une marche dans la lumière, une marche dans la vérité. Partout vous êtes, à l'école, au boulot, laissez vos histoires de plaisanterie. On vous confond avec tout le monde. On doit voir le sérieux en vous, afin qu'en vous regardant, on dit non, lui est différent. Il est différent. Il est différent. C'est comme ça que beaucoup de frères qui sont sérieux, même au travail, ne sont pas dans le débordement de mœurs avec les autres, de mœurs. On leur dit, toi tu es pasteur. Hein? Toi tu es pasteur. Les jeunes filles viendront toujours là, tout autour, hein? Pour vous tendre de pieds. Vous êtes sérieux. Toi, tu es pasteur? Non. Être un vrai chrétien ne veut pas dire qu'on est pasteur. Je suis fils de Dieu. Il y a en moi la vie de la parole. C'est la vie de la parole qui est la lumière du monde. Ça, c'est Jean chapitre 1. Si les autres font des combines pour tricher, pour voler, pour escroquer, non, écoute. Voyez les oiseaux de cieux. Dieu les nourrit, non? Vous les avez déjà vus avec un champ ou un grenier. Mais Dieu les nourrit, non? Les arbres que vous voyez ici, ils ont une usine d'habillement pour s'habiller comme ça. Vous ne voyez pas qu'ils sont habillés. Il a une usine d'habits. C'est Dieu. C'est Dieu.
S'il peut faire ça pour les oiseaux qui n'ont pas été créés à son image, ne va-t-il pas le faire pour vous? Dieu est fidèle. Dieu laisse faire pour vous. Mais quand vous commencez à raisonner, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Vous essayez, il n'y a rien ici. À la main, je n'ai rien. Alors, vous commencez maintenant à pousser l'homme. Va aussi travailler, non? Qu'il cherche à travailler, c'est bien. Mais il ne faut pas être sous la panique de ce qu'il n'y a rien. Vous commencez à faire pression. Non. Dieu, pour vos besoins de ça. Priez qu'il trouve du travail. Priez pour ça. Mais ne créez pas de pommes parce qu'il n'y a rien. Depuis qu'elle s'est réveillée le matin, toujours fâché. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas $10 là-bas, pas même 1000 francs. L'enfant vient, il commence à pleurer. L'autre vient, maman, j'ai faim. Là, vous paniquez. Et retire-toi. Yo longwa wana kende pa ina nzambe mibenda nzambe yo lesa ba ndeka likolo. Mais moi je suis ta fille. Ngai nazali mwana mwasi pour voir nos besoins. Yo pesa la babosenga. Dieu pour voir. Nzamba pesa ka. Dieu n'est pas limité comme vous et moi. Dieu est illimité. Nzamba zangi mundelu. Regardez ce qu'il a fait pour Israël. Ah, nous voulons manger la viande. Moïse met le raisonnement. Moïse a tié makanisi wana. Combien de bêtes allons-nous égorger pour nourrir 2 millions de personnes? Il raisonne. Dieu a dit demain vous mangerez la viande. Restez là comme ça. Attendez demain. Moïse a dit vous connaissez l'histoire? Que Dieu nous vienne en aide. Que notre foi soit parfaitement élevée. C'est dans... je ne sais pas, non? Non, attends. Vous connaissez l'histoire de Caïn, non? Attendez, je vais retrouver ici. Je viens d'arriver. Nombre 11, merci. Nombre 11. Merci, frère. Ah, voilà. Regardez. Moïse, qu'est-ce qu'il y a, Moïse? Hein? Le Seigneur dit, verset 18, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Il ajoute, vous en mangerez, vous en mangerez, non pas un jour. C'est le Seigneur qui parle. Ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'il vous sorte par les narines et que vous avez eu du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse entre dans le raisonnement. Moïse dit 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, il dit à Dieu, et tu dis, je leur donnerai de la viande. Ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour lui des brebis et des bœufs? Moïse, la solution, ce ne sont pas les brebis et les bœufs. L'homme est toujours comme ça. Il faut le secours de Dieu pour se tenir en Dieu.
En sorte qu'ils en aient assez. Où rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de... Ce sont des raisonnements. Poissons de la mer, vous allez rassembler comment? En sorte qu'ils en aient assez. Le Seigneur intervient là directement. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non. Moïse n'a plus parlé. J'aime ça. Quand Dieu vous reprend, taisez-vous. Rendez-vous à lui. Et vous savez comment Dieu a fait? On n'est pas allé dans la mer. On n'a pas pris les brebis et le bœuf. Il a ordonné le vent. Le vent de l'Orient. Ça a retourné des millions de cailles. Ce n'est pas aller atterrir ailleurs. Dans le pont d'Israël. Rien n'est impossible. Que Dieu ôte l'incrédulité de nos cœurs. Dieu peut tout. Il est le Tout-Puissant. Alors Moïse est sorti, rapporta au peuple les paroles de Yahweh. Il assembla 70 hommes, des anciens. C'est fini, il a laissé cette histoire. Et demain, bien aimé, c'était toute une pile partout. Ils ont mangé pendant un mois durant. Il dit, je désire que ceci entre dans vos cœurs. Le Seigneur dit à Moïse, il dit, la main du Seigneur serait-elle trop courte? Non. Est-ce que la main du Seigneur est trop courte? Toi, quand tu es à la maison, tu attends. Peut-être que tu veux que... Comment tu dis? Oui. Toujours des stratégies. Voyez? Moïse s'est donné dans les stratégies. La tête, il a souffert de maux de tête. Comment? Parce qu'il dit, comment on va faire? Comment? Ne vous demandez pas comment. Laissez les stratégies. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et restez là. Faites confiance. Prenez cette parole de psaume. Psaume 37. Vous allez voir comment cette parole, on la détourne nous-mêmes. Verset 4 à 5. Fais du Seigneur tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Toi, tu commences à demander ce que ton cœur désire. Ça va accomplir la première chose. Aucune consécration qui montre l'amour qu'on a pour le Seigneur. Mais on est toujours là. Oh Seigneur, tu as dit tu me donneras ce que mon cœur désire. Non. Ta prière ne serait pas exaucée si la première condition là n'est pas réunie. C'est clair, non? La suite, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, au Seigneur, n'est-ce pas? Mais en lui, ta confiance, et il agira. Il n'y a pas de stratégie à faire ici. Aussitôt que vous avez recommandé le sort, vous commencez vous-même à agir. Avec des stratégies, il ne faut pas être comme ça. Vous cherchez, mais l'autre qui est là déjà, il n'y a personne pour les toucher. Mon Dieu, quiconque se confie dans l'homme. Dernier un homme qui se confie en Dieu. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Et vous verrez combien il est merveilleux. Bien aimé dans le Seigneur, regardez 2 Corinthiens 1,
Il y a une pensée que j'ai désiré déposer là. Et l'Esprit me met. Regardez, il a dit, je vous ai séparés des nations, des peuples, pour que vous soyez à moi. C'est clair? Maintenant, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, je suis au verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, c'est une grande promesse du Seigneur. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Parmi vous là, il y a des gens qui sont nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. De toute votre vie, il n'y a pas une bénédiction au-delà de la présence de Dieu. La plus grande bénédiction, ce n'est pas la maison que vous avez, ce n'est pas des comptes en banque, ce ne sont pas des véhicules que vous avez, c'est Dieu en vous. Dieu sera votre richesse et votre trésor. C'est la plus grande bénédiction. Vous pouvez ne pas avoir des enfants, ne pas avoir une femme, ne pas avoir un mari, ne pas avoir de maison, ne pas avoir de compte en banque. Et si vous avez Dieu, vous êtes l'homme le plus heureux. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la bénédiction. Dans cette bénédiction sont liées 3 conditions. La première, verset 17. C'est pourquoi, vous voyez, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Dans la Bible allemande, c'est dit, ordonne le Seigneur. Ordonne le Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. Séparez-vous. Ordonne le Seigneur. Et troisièmement, ne touchez pas ce qui est impur. Résultat, je vous accueillerai. C'est que cette présence du Seigneur parmi son peuple et dans les rachetés ne peut être effective que dans la mesure où l'appel à sortir, la séparation et la purification sont devenus réalité dans votre expérience de chaque jour. Être séparé totalement de l'incrédulité et de tout ce qui n'est pas selon la volonté. Je vous montre la bénédiction qu'Israël a expérimentée lorsque le Seigneur s'était séparé de peuple barbare. Il s'est mis entièrement à la disposition de Dieu. Israël s'est séparé du peuple barbare. Il s'est mis totalement à la disposition de Dieu. Regardez la bénédiction qu'il a eue. Regardez. Psaume 114. Psaume 114. Vous êtes là? Premier verset. Quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. Dites Amen.
C'est devenu son habitation. Il a habité parmi son peuple. Le peuple lui appartenait. Il était au milieu d'eux. C'est ce qui est arrivé. Mais avant qu'il ne sorte, il ne pouvait pas expérimenter cette bénédiction. La présence de Dieu au milieu d'eux. Vous avez bien compris? Et regardez maintenant. Vous avez vu que la mer Rouge a fui. Vous avez vu tout ce qui est arrivé là. Remarquez, je suis au verset 3. La mer les vit. La mer a vu Dieu au milieu de son peuple. Et la mer s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. C'est que les obstacles du Jourdain et de la mer Rouge a cédé devant la présence de Dieu. Wow, gloire à Dieu. Ça c'est merveilleux. Je suis au verset 4. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Et les montagnes et les collines voyaient la présence de Dieu. Et ils pouvaient céder. Alors on pose la question à la mer. Qu'as-tu vu mer pour t'enfuir? Qu'as-tu vu Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Et vous collines comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs, qui change les rocs en source d'eau. Il est le Dieu tout-puissant. Alors s'il est en vous, les obstacles céderont. Oui. Tu ne feras face à un obstacle que Dieu a placé pour accomplir ses desseins. Et cet obstacle tournera pour votre bien. Car tout chose concourt au bien de Seigneur. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi il a dit à Isaïe, à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil, ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Nous aussi, le message est venu pour nous séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand on est séparé, la présence de Dieu sera puissamment manifestée à travers son peuple. Au point que il n'y aura plus. Il n'y aura plus aucun démon. Que le nom du Seigneur soit. Ce serait comme au commencement à Jérusalem. Là où étaient les apôtres, les gens du monde ne pouvaient pas s'approcher d'eux. Parce que la gloire de Dieu les entourait. Et la différence était manifestée. Au temps de la fin, c'est la même chose. La différence sera manifestée. Nous allons encore vivre des choses telles que il ne restera que des vrais croyants dans l'Église. Les hypocrites, les incrédules, ils vont partir. Ils ne résisteront pas à la lumière de Dieu. Et le peuple sera scellé. L'église sera scellée de la plénitude de Dieu. Au point que les gens de dénomination vont faire les dénominations pour venir chercher les vrais miracles. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui va semer la jalousie dans l'Antéchrist pour que nous puissions subir la pression. Le feu Branham a vu ça en vision. Il a vu, quand il a vu la pression des églises dénominationnelles, et le Seigneur apparaît, on est parti dans la mort. Oh, que Dieu soit loué. Encore
un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Mon peuple vivra par la foi. Nous sommes à la fin. Croyez que Dieu est le Tout-Puissant. Quand vous avez vos problèmes, reposez-vous sur lui. Dites-le. Il y a des frères et sœurs. Moi, je ne comprends pas. Au lieu, vous avez un fardeau. Il y a des choses qui doivent changer devant vous. Au lieu de vous retrancher dans la présence de Dieu, vous passez le temps, vous gaspillez le temps dans des discours. Ah, match boyé. Et ceci boyé. Si vous pouvez savoir combien c'est précieux de passer le temps de nuit dans la présence du Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous êtes là, vous deux. Il sait que vous êtes là. Vous aussi, vous savez qu'il est là. Et vous pouvez tout lui dire. Et quand vous sortez de là, votre homme intérieur est rempli de la présence, de la gloire de Dieu. Vous savez Moïse, quand il s'est tourné vers le Seigneur, son visage était couvert de la gloire. Quand il quittait la présence de Dieu, la gloire allant diminuant, il était obligé de placer un voile pour qu'Israël ne puisse pas avoir la fin de cette gloire passagère. Mais maintenant, nous sommes tournés vers Christ, vers le Seigneur. Quand le cœur se convertit au Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur sait que vous êtes là. Et vous lui parlez comme un ami. Moi je lui parle. S'il y a une crainte à moi, je lui parle. Je cite le nom des frères. Je cite le nom de tous les enfants, de leurs mères. Je cite le nom de tous les serviteurs, les diacres. Si je ne fais pas ça, je suis mal à l'aise toute la journée. Il n'y a même pas de dormir, ne pas prier la nuit. Il doit vous réveiller. Lui, il vous réveille. Il a les moyens pour le faire. Mais Dieu fait justice à celui qui crie jour et nuit. Pas seulement le jour, mais aussi la nuit. Et Dieu exauce. C'est pourquoi il y a une prédication importante de faire banal. Poussez à bout. Les choses vous poussent jusqu'au bout. Vous regardez à gauche, à droite, vous êtes coincé là. Il n'y a aucune solution. C'est Dieu qui fait ça pour que vous puissiez crier à lui. Alors, Psaume 50 pour terminer. Psaume 50. Wow. Vous êtes dans Psaume 50? Je commence par le verset 8. Écoutez comment il parle. N'est-ce pas? Ce n'est pas, oui. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. C'est lui qui parle à Israël. Hein? Je ne prendrai pas de couteaux dans ta maison. Des taureaux, plutôt. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison. Ni de boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux de forêt sont à moi. Toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux de montagne. Et tous ceux qui se mettent dans le champ m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est
à moi et tous ceux qui le renferment. Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. En d'autres termes, soyez reconnaissants. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Croyez à cette parole et la vérité. Voyez, Israël, comme ils amenaient des milliers de bêtes pour le sacrifice, ils sont restés là comme une formalité. Mais leur cœur était loin des commandements de Dieu. Ça n'a rien à voir. Quand vous amenez vos histoires, est-ce que je mange les sangs de vos histoires? Est-ce que je mange les viandes de ce sacrifice? Est-ce que moi je mange? Vous l'amenez pour votre adoration. Mais tous les oiseaux du ciel dans cette parcelle ici. Qui peut, je vois, vous connaissez le nombre de lézards qui circulent dans le jardin. On en croise chaque jour ici. Dieu connaît leur nom. Même les fourmis, il connaît leur nom. Même les moustiques, il connaît leur nom. Dieu a besoin de ton cœur. Soyez sincères avec lui. Abandonnez-vous à lui. Au temps de la détresse, invoquez-le. Votre foi dépend de votre mari. Pourquoi? Votre foi dépend de votre femme. Pourquoi? De vos enfants, de vos pères, de votre père. Pourquoi? La foi est individuelle. Votre foi doit dépendre de Dieu et de la parole de Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit bien-aimé. C'est un grand Dieu. Nous avons des couples qui attendent des enfants. Mais vous adorez le même Dieu, non? La position dans laquelle vous êtes là, Abraham était là, Isaac était là, Anna était là, Elisabeth était là. Ils ont fait une expérience avec Dieu. C'est le même Dieu aujourd'hui. Voyez, tous ces gens-là étaient sous le sang de bêtes. Le sang de bêtes. Personne n'était né de nouveau. Parce que ça devait attendre la rédemption et la résurrection de Jésus. Parce que la vie qui doit être manifestée dans les fils et filles de Dieu, ça doit être la même vie qui a été offerte à Golgotha. Il fallait que la cette vie soit offerte à Golgotha pour qu'elle revienne dans le rachat. Mais vous êtes sous les sangs de l'agneau. Invoque-moi. Moi je te délivre. Et toi tu me glorifies. Toi tu fais des choses. Lui fait une chose. C'est toi qui es dans la détresse. Amen. Amen. Toi tu l'invoques. Lui te délivre. Toi tu le glorifies. Ce soir, dites Seigneur, j'ai saisi ma solution. C'est toi qui es ma solution. Alors, le problème là reste en arrière. Hein? Votre problème reste en arrière. Dites au Seigneur, c'est toi qui es ma solution. Dans ce problème, c'est toi la solution. Croyez-le de tout votre cœur. Vous allez expérimenter que le problème est resté en arrière. Et vous avez goûté qu'il est fidèle. Croyez-le.
Que Dieu vous bénisse. Une véritable séparation. Une véritable sortie. Séparez-vous. Sortez. Ne touchez pas ce qui est bu. Je vous accueillerai. Et j'habiterai. Et Satan va commencer à le voir lui en vous. Il fuit. Un obstacle s'élève. Il le voit lui en vous. Il fuit et vous glorifiez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que son Saint-Nom soit exalté. May His holy name be praised. C'est vrai, c'est lui qui est la solution. It is true, He is the solution to all our problems. The Bible says, Christ in you is the hope of glory. Alors lui seul peut Only Him faire sortir, can bring us out séparer de tout ce qui of n'est pas trouble. de lui. Alors il peut faire de nous son habitation. Avec le bonheur He d'un can dwell croyant, in us. c'est la présence de Dieu dans sa vie. Happiness of a Nous ne believer is the bénéficions en presence rien of si God nous in devons their garder dans nos vies tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. And we take, Mais notre we prière pray est que God, le may He Seigneur take puisse away les anything ôter. that's not Si from lui Him. demeure en nous, If He les dwell in obstacles, us, les problèmes, all the même le obstacle diable and problem, fuira loin de even nous, the devil will car run il away verra from lui-même le us, Dieu puissant because dans notre the vie. problem and the Que devil son nom will soit see God exalté. Himself. Le Dieu puissant, c'est Let us Jésus-Christ. think Nous allons chanter the ce cantique Almighty et à la God fin, nous is allons tous nous Jesus lever, Christ, les glorifier, les louer et puis lui présenter tous nos problèmes, and we're going car to lui surrender est ourselves la to Him, solution. because He's the solution to all of Tout our est en problems. lui. Everything is in Him. Toute puissance est Jésus, c'est le prince de
De son nom. Nous l'avons écouté par la parole qu'au nom de Jésus-Christ nous avons tout. Alors les psaumes 50 au verset 15 comme nous l'avons lu, et invoque-moi au jour de la détresse. Quand tu es dans la détresse, ne ferme pas ta bouche, invoque le Seigneur. Et la Bible dit, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors ouvre ta voix, amène ton problème auprès de lui. L'homme ne peut pas résoudre ton problème. Ta force, ton argent ne peut pas résoudre ton problème. Le seul Dieu puissant est capable de résoudre ton problème. Mais invoque son Saint-Nom et nous élevons nos mains, levons nos voix. Et recommandons-nous encore entre ses mains, prions au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur notre Dieu, nous sommes remplis de reconnaissance, Seigneur, de ton amour que tu nous as accordé, de connaître, Seigneur, la révélation de ce nom en ces temps, Seigneur, ton nom dans la nouvelle alliance, Seigneur, ô bien-aimé, la plénitude des noms, la plénitude des attributs, tu l'as placé en Jésus-Christ. Ô Seigneur, aujourd'hui encore, nous venons près de toi, non pas au nom de nos pasteurs, non pas au nom de nos parents, mais tu nous approchons de toi, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu as exaucé en Jésus-Christ, tu nous as apporté le salut, en Jésus il y a la guérison, en Jésus il y a la vie parfaite, Seigneur. Oh, seul nous ne pouvons rien, mais il est écrit qu'avec lui nous ferons des exploits. Oh, Christ en nous l'espérance de la gloire. Oh, bien-aimé Seigneur, nous nous sommes sortis de Babylone, mais Seigneur, sépare-nous de tout ce qui ne te glorifie pas. Sépare-nous de tout ce qui n'est pas ta parole. Sépare-nous de toute incrédulité, Seigneur. Attache-nous à toi, dis-toi à toi seul. Nous voulons demeurer à toi, Seigneur. Demeurer dans ta présence. Marcher avec toi jour et nuit, Seigneur. Que tu sois la lumière sur notre chemin. L'assurance à nos cœurs, Seigneur. La solution à nos problèmes. Tu es le même Dieu qui agit avec les enfants d'Israël. Tu es le même Dieu encore aujourd'hui, Seigneur. Fleuve libre écriture. Seigneur, la mère ne pouvait pas se tenir devant ses enfants. La mère ne pouvait pas résister devant ce feu. Les montagnes ont laissé le chemin. Oh Seigneur, non pas parce que c'était plus beau, mais parce que ta présence était au milieu d'eux. Oh Seigneur notre Dieu, ce que nous désirons, c'est ta présence à nous, Seigneur. Ce que nous désirons, c'est que tu demeures à nous et que tu conduises toutes choses. Alors aucun problème ne peut résister devant nous, Seigneur. Nous te recommandons nos enfants, nous te recommandons ceux qui sont malades. Oh Seigneur, tu es la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la guérison à toutes nos maladies, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, dans cette situation, et je te glorifie, Seigneur. Je les magnifie, sanctifier ton nom. Merci, grand Dieu, pour ta parole qui a restauré mon âme. Merci, grand Dieu, pour l'assurance du salut. Merci, grand Dieu, pour le secours. Oh, jamais dans la détresse. Il a dit que tu es redoutable dans la situation. Tu exauces, Seigneur, par des prodiges. Seigneur, c'est au milieu de nous que tu produis de grandes choses. Tu es le Dieu puissant et rien ne peut se tenir devant toi, Seigneur.
il n'y a pas de maladie incurable. Tu es la solution et la guérison à toutes les maladies. Oh Seigneur, notre Dieu, accorde le salut, accorde le travail, accorde la perfection, la foi en toi, Seigneur. Accorde ta grâce, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de marcher toujours dans ta présence. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, d'ôter dans nos vies, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton Seigneur. Et Seigneur, c'est alors que tu deviendras, Seigneur, notre Dieu. C'est alors que tu vas demeurer en nous, Seigneur. Et nous allons Seigneur, merci pour la solution que tu apportes. Merci. Louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour la consolation que tu nous donnes dans les Écritures. Merci pour ta présence qui ne fait jamais défaut. Pour la table entier. Merci, Seigneur, mon Dieu. Oh, mon Dieu, Seigneur, nous soyons victorieux. Quel bonheur de marcher avec toi. Oh, Seigneur. Louange et honneur à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour cette bonne parole que tu nous as donnée encore ce matin. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple, Seigneur. Merci parce que tu nous as fait sortir de Babylone. Et toi aussi, tu peux nous séparer de Babylone. Nous séparer de tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies, Seigneur. Alors, c'est seulement alors tu peux faire ta demeure au milieu de nous. Oh, le bonheur, Seigneur, c'est de t'avoir en nous. Alors, les problèmes, le diable, les montagnes, la mer ne peuvent plus résister devant nous. Car toi, tu es en nous, Seigneur. Merci pour cette parole. Seigneur, nous prions que tu élèves la foi de tout un chacun de nous, afin que nous n'apprenons qu'à compter sur toi. Nous sommes incapables de nous-mêmes, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons tourner nos yeux vers toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes venus avec nos requêtes, Seigneur notre Dieu. Mais toi, tu réponds, Seigneur. Toi, tu exauces, Seigneur notre Dieu. Et nous croyons que tu as exaucé la prière que chacun de nous a élevée en cet endroit, Seigneur. Même ceux-là qui sont au loin, ceux-là qui se sont confiés à toi, Seigneur, ta main n'est pas courte, Seigneur. Toi, tu connais le besoin du cœur. Et nous croyons que, Seigneur, ta réponse sera palpable dans la vie de tout un chacun de nous. Nous nous recommandons à toi et à ta grâce, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Nous voulons être de l'argile entre tes mains. Façonne-nous, Seigneur. Ôte tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies, Seigneur. Nous voulons toujours être consacrés à toi, Seigneur. Ôte les distractions, Seigneur, dans nos vies. Les choses qui nous éloignent dans ta présence. Le mauvaises paroles, Seigneur, notre Dieu. Le mauvaises pensées, Seigneur, notre Dieu. Les mauvais actes que nous faisons en secret, Seigneur, ôte-les. Afin que tu demeures en nous, Seigneur. Seul toi, tu peux le faire. L'heure est avancée, bientôt tu reviendras. Nous voulons vivre pleinement dans ta volonté. Et seul toi, tu peux nous l'accorder, Seigneur. Nous nous recommandons à toi et à ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.